Oh, c'est compliqué. Nous voilà l'onduleur autonome. Alors, nous avons fini d'étudier onduleur assisté en physique appliquée précédemment, quand nous faisons un pont redresseur, le pont tout tiristo, qui a de l'énergie qui prend depuis la charge, qui retourne au réseau. Là, nous parlons de onduleur assisté. Pourquoi onduleur assisté? Parce que la fréquence de l'opération qui peut dérouler là-bas, elle est imposée par le réseau. La fréquence de la tension, c'était 50 Hz. Alors que pour l'onduleur autonome ici, nous sommes capables d'imposer fréquence qui nous envie. Pareil comme dans un altiva, nous sommes capables de fonctionner à différentes fréquences. La fréquence que nous pouvons régler. Ici aussi, donc nous onduleur autonome, est capable de nos fréquences qu'il a envie, qu'il souhaite. Symbole mot onduleur, il se trouve ici. Alors, c'est une conversion continue alternative. Le premier circuit que je vais guetter, c'est celui-là. Vous trouvez qu'il y en a deux alimentations, mot la charge, un premier interrupteur, un deuxième interrupteur. Je vais commencer par celui-là. Pour mon explication, on a quelque chose de plus simple encore. Alors, on commence avec ce circuit-là. Un circuit simple. Je ferme l'interrupteur K. Que se passe-t-il? UK égale à 0. Et la tension UC égale à E. Parce que ça deux-là sont en parallèle. L'alimentation et la charge sont en parallèle. Ou bien, si on fait la loi de Maille, on fait mon flèche dans ce sens-là, mon point à E, dans ce sens-là, et dans l'autre sens, mon point à UC. Donc, E égale à UC, ou bien UC égale à E. Je vais modifier le circuit comme ça. C'est le même circuit. Tout à l'heure, la résistance là, tu pars ici. Tout simplement, on déplace, on amène là. C'est le même circuit. Il n'y a rien qui a changé. UC égale à E. Donc, UC, il est ici. Maintenant, on va remodifier le circuit. On va faire divine comme ça. On met une deuxième alimentation. Un deuxième interrupteur. Donc, ici, on appelle ça UK2. Et celui-là aussi, il est égal à E. Remarquez que tous les deux interrupteurs ouverts là. Tout à l'heure, là, je ferme l'interrupteur qui est en haut et je dis que UC est égal à E. Maintenant, ce qu'il m'a fait, je ferme l'interrupteur qui est en bas là. Que se passe-t-il? Si je fais la loi de Maille, c'est le circuit qui est en dessous qui peut fonctionner. En haut là, il va pas fonctionner. Il va prendre un courant là-bas. Le courant circulera dans le circuit 2. Donc, si on fait la loi de Maille, on peut trouver que la flèche E dans ce sens-là, la flèche UC dans le même sens, qui veut dire E plus UC, plus, si vous voulez, UK2, tous les trois dans le même sens, égale à 0, mais n'a aucune flèche dans l'autre sens. Alors, UK2, puisque lui fait ami, il est égal à 0, et là, on va dire UC pour égal à moins E. Alors, qui m'a trouvé? Je ferme l'interrupteur là-haut, UC égale à E. Je ouvre l'interrupteur là-haut, je ferme ce qui est en bas là, UC égale à moins E. Donc, on a des possibilités pour UC, soit je fais divine E, soit je fais divine moins E. Maintenant, fais-le alternativement. Un coup, je fais E, un coup, je fais moins E. Un coup E, un coup moins E. Moi, allez, comme ça. Donc, ça, c'est UC. Ici, plus E. Ici, moins E. Donc, voilà. À partir de tension continue, je fabrique un circuit qui peut donner moi, au bon de la charge, une tension alternative. Sa tension positive, négative, puis alternée, puis aller la M, c'est une tension alternative. Liée assez loin avec une sinusoïdale, mais je peux satisfaire moi pour le moment avec ça. Au fait, par rapport à une sinusoïdale, il y a beaucoup d'harmoniques. Il y a beaucoup d'harmoniques qui sont très proches du fondamental, très proches de la fréquence de ce sinus-là. Alors,
pour améliorer sa montage là, j'ai besoin de faire un montage MLI, modulation largeur d'impulsion, qui nous pas pu étudier là. Quand le signal qui est ici périodique carré comme ça, dans l'autre, dans la MLI, puis on a différents rapports cycliques, qui veut dire l'hypocar mince, 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 un petit peu plus dose, voilà, ça fait ça. Après, il est là côté négatif. Donc, ça, c'est la MLI. Et pour celui-là, puis on a moins de harmoniques proche du fondamental. Donc ça, c'est un avantage. Et ce courant, pour la MLI, il est très proche de un sinusoïde. Bon. Nous avons fait la MLI, nous pouvons étudier celui-là, le montage le plus simple. Donc, je prends un montage ici. Mon récit fabrique une tension alternative. Voilà ce qui me concerne. Quand on fait un interrupteur là-haut, la tension est positive. Quand on fait un interrupteur en bas, la tension est négative. Nous avons encore un autre mode de fonctionnement. Quand on appelle ça commande décalée. Alors, je ne pas faire aucun interrupteur. Après, je fais un interrupteur K1. Ensuite, je ouvert tous les deux interrupteurs. Je ferme interrupteur K2. Je ouvert tous les deux interrupteurs. Je ferme interrupteur KN. Je continue comme ça. Je gagne signal comme ça. Celui-là, avec cette technique-là, donc, le sinusoïdal, donc la courbe qui nous peut gagner, il est un peu plus proche avec un sinusoïdal, des points là, moins de harmonique, et nous peut faire une tendance, nous peut aller vers la MLI. Si jamais nous faire ça. Bon, nous pas beaucoup MLI, mais seulement ça, comment décaler là, oui. Il y aura des questions là-dessus. Dans ma question, mon interrupteur, mon circuit, capable d'être comme ça. Alors, vous trouvez qu'il y a deux interrupteurs là-haut, là, deux interrupteurs en bas. Pour commencer, nous considérons ça là comme un bloc interrupteur H1 et celui-là H2. Si H1 activé, la tension UC pour positif E. Si H2 activé, la tension UC pour négatif E. Première chose qui m'aurait retenir. Pour le moment, que ce soit H1 ou bien H2, je considère ça comme un interrupteur seul. On va dire, si H1, celui qui est en haut, inactivé, UC peut égal à E. Si celui qui est en bas inactivé, UC peut égal à moins E. La seule différence qu'il y aura, c'est sur la direction du courant. Bon, dans la charge, le courant, vous pouvez écrire ici, et UC comme ça. Si le courant passe comme ça, qui veut dire qu'il passe dans H1, interrupteur qui est là-haut, ça veut dire UC pour positif, et il passe dans le premier interrupteur qui trouve là-haut, là. Le courant qui circule dans le même sens que I, ça veut dire I positif. Donc là, on trouve UC égale à E, ou bien positif, et I, le courant dans la charge, tous les deux valeurs dans la charge, pour égal à positif. Maintenant, nous prenons le deuxième cas. C'est la diode D1 qui peut fonctionner. Si la diode D1 peut fonctionner, le courant fera ça. C'est toujours l'interrupteur qui est en haut qui fonctionne. Donc la tension sera positive. UC peut égal à E. Et bon, le courant, on continue sur parcours. Normalement, ça fait ça. Attention. Vous voyez bien, le courant, il fait ça. Dans le sens contraire avec I, qui veut dire I égale à négatif. Donc, on continue le parcours du courant, le courant fera ça. Qui peut arriver là? La charge, l'IP alimente la batterie, l'IP charge la batterie. Donc, le circuit, le pont, fonctionne en récupération. Tout à l'heure, là, premier cas, c'était nous alimente la charge.
Donc, alimentation, hein, alimentation. Alors que deuxième, c'est récupération. Maintenant, je prends le cas code K2 qui peut fonctionner. Si K2 peut fonctionner, ça veut dire le courant pour aller dans ce sens-là. Courant positif. Donc, déjà, je connais UC égal à négatif E parce que pont en dessous qui peut fonctionner. Et le courant lit positif parce que il peut aller dans le même sens avec courant dans la charge. Donc, le courant fait ça. Encore une fois, il fonctionne en récupération parce que le courant P rentre dans la batterie. Donc, troisième possibilité qui m'est étudiée. Maintenant, on va regarder la diode D2. Diode D2, le courant fait ça. On va partir de cette direction-là. On va faire ça. Donc, la batterie peut fournir un courant. Ça fait ça, ça fait ça. Regardez, opposé avec le courant I, donc le courant négatif. Et je retourne là. Alors, on arrive à une condition que UC égale à négatif E, parce que le pont en dessous peut fonctionner, et le courant I est égal à négatif. Pourquoi? Parce que le courant peut circuler dans le sens contraire à la direction qui m'a écrit ici. Donc voilà, on a 4 conditions. E positif, I positif. E positif, I négatif. E négatif, I positif. E négatif, I négatif. 4 conditions. Donc, vous besoin comprendre ça bien là, pour me capable travailler ma question. La première partie, je termine ici. Maintenant, nous allons regarder la deuxième partie.